Bienvenue sur Flight Deck Analytics, votre briefing exclusif sur les affaires du ciel. Imaginez une entreprise qui exploite des machines à 100 millions de dollars l'unité, mais qui n'en possède aucune. Pour le passager, c'est un avion Air France ou Emirates, mais pour le banquier, c'est un actif loué. Bienvenue sur Flight Deck Analytics. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers confidentiels de la finance aéronautique. Nous allons découvrir pourquoi le leasing ou la location longue durée est devenu le véritable poumon économique du ciel mondial. Pourtant, acheter son propre matériel est souvent considéré comme un signe de puissance. Pourquoi une compagnie préférerait-elle payer un loyer tous les mois plutôt que d'être propriétaire ? C'est une question de survie, tout simplement. Un seul Airbus A350 coûte environ 150 millions de dollars. Si une compagnie veut en exploiter 10, elle doit sortir 1,5 milliard. En choisissant le leasing, elle conserve ce capital pour payer son kérosène, ses équipages et son marketing. En finance, on dit que le leasing transforme une dépense d'investissement massive, le CAPEX, en une charge opérationnelle souple, l'OPEX. En gros, c'est comme choisir entre acheter sa maison comptant ou payer un loyer pour garder ses économies à la banque. Exactement. Et cela permet aussi aux compagnies de renouveler leur flotte plus souvent. À la fin du contrat, elles rendent l'avion et en louent un plus moderne, plus silencieux et surtout qui consomme moins de carburant. J'ai entendu dire qu'il existait plusieurs façons de louer. On parle de bail sec ou de bail humide. C'est un peu étrange comme vocabulaire, non ? C'est la traduction directe des termes techniques, le dry lease et le wet lease. Le dry lease ou bail sec est le plus courant. Le loueur vous fournit l'avion nu. C'est à la compagnie de mettre ses pilotes, ses hôtesses et d'assurer la maintenance. C'est une stratégie de long terme. Le wet lease ou bail humide est une solution d'urgence ou de pic d'activité. Ici, on loue tout. L'avion, l'équipage, la maintenance et l'assurance. C'est ce qui arrive quand une compagnie a un avion en panne ou une demande imprévue pour les vacances. C'est plus cher, mais c'est du prêt à décoller. Le leasing semble donc être l'outil parfait pour les compagnies commerciales. Mais est-ce que ce système fonctionne de la même manière pour les privilégiés qui voyagent en jet privé ? C'est une autre histoire, beaucoup plus complexe et stratégique. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment les milliardaires et les grandes entreprises utilisent la propriété fractionnée et le leasing pour optimiser leurs impôts et survoler la planète en toute discrétion. L'enquête continue. Pour ne pas manquer la suite de cette série sur la finance aéronautique, abonnez-vous et activez la cloche. Prêt pour le prochain décollage ? À très vite sur Flight Deck Analytics.